Mesdames, Messieurs, bonjour. Je pense qu'il est le début de la matinée pour vous. J'aurais préféré être avec vous pour faire l'introduction en live du séminaire Vision en Action et de sa première partie. Malheureusement, il y a des sujets brûlants ailleurs aussi, donc je ne peux pas être là. Simplement, je voulais un peu rappeler quelle était ma vision personnelle du sujet, ce qu'on avait mis en route, faire un peu l'historique et puis surtout d'essayer de partager avec vous ce qu'on aura à faire dans les semaines qui viennent. Donc si je reviens un peu en arrière, cette histoire-là, elle a démarré il y a 4 ans bientôt, puisqu'on va bientôt être au mois de mai, quand on avait donc décidé le plan de revitalisation complet pour Caen. Alors je vais pas revenir, vous êtes là, vous savez, donc 2 axes, l'attractivité, l'attractivité on l'a réussi au travers du campus, la pérennité, on savait qu'il fallait qu'on la réussisse à l'époque, on ne savait pas encore trop comment, et au fil du temps, nous est apparu quand même que l'idée de la création d'un pôle d'innovation industrielle pour les technologies PIX dans l'ensemble de leur application était peut-être la chose à faire. Alors, pérennité industrielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le fond pour nous, essayer quand même de maintenir 300 emplois industriels dans nos technologies et ne pas se laisser aller à la délocalisation comme on le voit. Alors, pour arriver à réaliser ça, on était tous d'accord pour dire qu'il fallait changer, il fallait transformer et il fallait même chambouler, j'allais dire, un peu tout ce qu'on connaissait, notamment du monde industriel. Bon, on a eu les épreuves du monde industriel qu'on a connues avec notre incendie, avec notre redémarrage, avec nos choses. Mais enfin, tout ça, ça reste basé toujours sur un mode d'organisation qui nous vient des années 60 ou 70 pour lequel il n'est plus question de dire on va améliorer ça. Il faut profiter de la rupture et physique et aussi de technologie, et aussi d'appréhension des marchés, et aussi de demande des clients, pour se dire quel est le bon outil industriel qu'il faut mettre en place dans le cadre de l'innovation. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera à la fin. Il y a une chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est la vision que j'en ai, c'est une vision nouvelle. Donc une vision qui ne peut prendre que de l'histoire, quelques bribes, mais pas l'ensemble de l'organisation de l'histoire. Quelle doit être la nouvelle organisation du pôle d'innovation industrielle? Ben écoutez, si on savait, on ne ferait pas les séminaires, on ne ferait pas la réflexion. Et ce que je vous demande, c'est l'état d'esprit dans les séminaires comme ça, c'est de la créativité totale d'abord, et puis après, on verra si tout ça, ça peut tenir la route dans un schéma directeur, d'organisation, où le client est placé, où le marketing est placé, où les ventes sont placées, où les services qui viennent apporter la compétence sont placés, et où le process industriel est placé. Bon, j'aime bien, quand on regarde chez NXP, il y a un ou deux graphes que j'aime bien, c'est Highway to the Customer, avec les stakeholders qui viennent en perpendiculaire de cette autoroute pour venir contribuer au fait que du client au client, on aille vite et qu'on aille le mieux possible dans l'excellence avec les apports de tous les services transversaux. Ça, c'est un schéma, pour moi, on peut démarrer l'organisation avec ça. Bon, maintenant, notre pôle d'innovation industrielle, il va aussi avoir un rôle commerçant, parce que d'une part, il faut vendre des produits, ça veut dire qu'il faut avoir des clients, réaliser pour les clients, vendre aux clients, éviter qu'il y ait un maximum de retours, parce que là, on perd l'argent, et en même temps faire avancer la technologie. Donc on a déjà là aussi une matrice à faire fonctionner, comment une certaine partie de l'organisation continue à pousser la technologie, pendant qu'une autre partie de l'organisation va utiliser la technologie dans l'état où elle est pour pouvoir faire du business avec. Bon, ça c'est déjà quelque chose qu'on ne connaît pas. On n'a pas du tout ce schéma-là à Côte-de-Nacre, donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Bon, alors qui est-ce qui est le driver de l'un? Est-ce qu'il y en a un qui est driver de l'un par rapport à l'autre? Est-ce que les deux fonctionnent? Bon, le mieux, à mon avis, c'est que ça fonctionne en matrice. Bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que bon, on
peut dire aussi que la finalité de la chose, c'est faire de l'argent. Il ne faut pas croire qu'on fait ça uniquement pour sauvegarder 300 emplois. Le but, c'est qu'il y ait une pérennité. Une pérennité, il faut qu'il y ait du profit. Donc ça, c'est des axes de réflexion. Après, l'organisation qu'on donne à ça en termes d'actionnariat de l'entreprise. Donc nous, on dit dans un premier temps, il nous faut garder NXP comme étant un client principal. Donc ça, c'est une donnée d'entrée. On veut 2 ou 3 autres grands clients pousseurs de technologie avec nous, c'est une deuxième entrée. On veut pouvoir accueillir les petits clients pour faire avec eux des développements qui ne sont pas forcément des grands volumes, mais qui devraient des choses qui devraient nous apporter de la marge, du chiffre d'affaires et de la marge, donc du résultat. Ça, c'est encore une autre donnée d'entrée. Comment est-ce que tout ça, on peut le faire fonctionner vite? Parce que je vous rappelle aussi que dans les premiers paramètres qu'on avait mis en place, c'était time to market, time to volume et rapidité de réponse à des clients en traversant tout le processus industriel. Donc, à mon avis, ça c'est la vision que j'ai de cette entreprise-là. 300 personnes, est-ce qu'elles travaillent 7 jours sur 7? Est-ce qu'elles travaillent la nuit? Est-ce qu'elles travaillent autrement? Est-ce que, bon, ça à mon avis c'est encore du deuxième degré, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc voilà ce que je vous aurais dit si j'avais été avec vous. Vous connaissez mon point de vue. Il y a une autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que on a travaillé en groupe jusque-là, un groupe solidaire, on a partagé la vision ensemble. Il n'y avait pas je veux dire, de tiraillement entre les gens. On n'a pas gagné cette affaire de pôle d'innovation. Il y a encore 2 étapes importantes. Une étape, et là, vous en parlerez sûrement, parce que ça va venir vite. La présentation à la DOSI pour être élu cette fois-là, et non pas simplement éligible. Et puis surtout la présentation à NXP pour pouvoir continuer l'aventure. Et quand on aura passé cette étape-là, on verra comment on se distribue les responsabilités entre nous pour pouvoir faire fonctionner cette chose-là. Je n'ai pas encore dit non au fait que je ne serai pas impliqué opérationnellement dans cette affaire-là. J'ai un droit de réserve et une obligation de réserve, une obligation de rester en retrait pour l'instant en tant que président de NXP. Ça ne veut pas dire que ça ne me démange pas. Donc, travaillez bien. Je pense que si vous êtes en forme, il y aura un output certainement très intéressant. Bonne journée et à bientôt.